Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes, dans tous les coins de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season pour la rubrique des séries d'enseignement biblique. Nous avons choisi de venir en ce moment à cause des programmes qui sont sur notre table. L'un est au-dessus de l'autre. Et nous nous excusons de ce que nous sommes venus très très vite. Maintenant, prions. Ìmọ́lẹ̀ ìpinnu rẹ ó ń tàn fún wa ó sì ń fi ẹ̀rí ẹ̀ bá wa ṣe ó fẹ́ gba ìyìn wa olódodo ọba ìyanu wákàtí ẹ̀rí rẹ dé wá mí sí wa wá súnmọ́ wa fi ìmọ́lẹ̀ tọ́ wa èyí tá ó wí èyí tá ó gbọ́ jẹ́ kó fi pa ọ̀nà ìyè hàn wá nínú ìrìn àjò wa ká má ṣìṣe fàṣẹ sí láé àti láéláé. The Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Thine is the kingdom, power, and the glory, forever. Amen. Seven to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Soyez les bienvenus sur le plateau à la série des enseignements bibliques d'aujourd'hui. Nous sommes venus un peu très tôt. Nous sommes venus si vite. Et la fois dernière, nous avons parlé de 40 ans, de 40 ans après transition de papa révérend Samuel Bileo Joseph Oshofa, le prophète, pasteur, fondateur de l'église du christianisme céleste du monde entier. Et la question était celle-ci. Qu'est-ce qui doit être la suite après la célébration des 40 ans de transition? Nous tous, nous avons célébré le 40 et le programme a été fait partout. Et nous remercions Dieu pour cette chose merveilleuse que Dieu nous a accordée. Et nous remercions Dieu jusqu'à la fin des 40 ans. Quelle que soit la paroisse, dans toutes les paroisses, quelle que soit là où elle est, va être... Ok, les 40 ans ont été célébrés. Parce que nous avons célébré cela, Dieu va nous donner de grands accomplissements. Parce que ça a été ordonné. Oui, nous savons tous, 40 ans, 40 jours signifie... 40 ans signifie la période de clôture, de fermeture pour la séparation. Comme je l'ai dit à l'enseignement dernier, 40 ans, c'est une période de mettre de côté. C'est une période pour fermeture de la mort. La Bible dit que Dieu a fini avec eux. Dieu a conclu dans les non-croyants. Ce n'est pas leur fait, mais ils étaient assujettis. Autrement dit, ils étaient soumis. C'est ça Paul a dit. Parce qu'ils n'ont pas cru. Et Dieu a eu miséricorde aux païens, à l'église des païens. Quel est ce mystère? Quel mystère? Donc, c'est une ligne
C'est un temps en Dieu. C'est un temps en Dieu. Dieu a ce temps pour lui-même. Parce que l'homme était avec lui jusqu'à 40. Mais au 40e, dans la mort, Dieu a prononcé la vie. Dieu a déclaré la vie. Donc c'est là où on a le grand mystère du 40e. Même au jour de la mort, la déclaration de la vie est venue. C'est vraiment merveilleux. Et ce n'est pas pour rien. La Bible dit, oui, étant mort, oui, il parle. Étant dans la mort, il parle. Au jour de la mort, la déclaration est venue pour la vie. C'est ça Dieu a dit au serpent en disant, tu penses que c'est fini. Mais voici le mystère ici. Il a dit, je vais mettre inimitié. Ce n'est pas toi la femme, hein, mais je vais mettre inimitié. Je vais mettre inimitié entre toi et la femme. Entre sa postérité, ta postérité. Et sa postérité brisera ta tête. Et toi, tu briseras son talon. Et la partie du talon, c'est la zone du pied. Et on a le pied et les ongles. Excusez les orteils du moins. Donc, de la tête aux jambes, il n'y avait aucune attaque. Jésus a déclaré pour l'Église qu'il va installer une église et l'enfer et les séjours des morts ne pourront pas l'ébranler. Maintenant, dans la zone du pied et d'orteil, au niveau du pied et des orteils, l'église a été fondée. L'église est venue. Et l'enfer et les séjours des morts, malgré qu'ils vont chercher à l'ébranler, ne pourront jamais la vaincre. L'enfer et les séjours des morts ne pourront convaincre, mais ne pourront pas prendre dessus de l'église. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? Il y aura des combats, des luttes. Il y aura des luttes entre l'église et le serpent. Et dans Révélation, dans Apocalypse chapitre 12, la Bible a dit, en lisant Apocalypse 12, verset 17, le dernier verset, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Dans ce passage est l'accomplissement de la promesse sortie de la bouche de Dieu, que Dieu a prononcée dans Genèse chapitre 3. Et Baba dit, je suis en train de vous dire, quelle est la différence? Et Baba dit, je vous le dis, qu'est-ce qui différencie la postérité et les fidèles et les membres d'une église, ou bien la postérité et la congrégation? Quelle est la différence entre la postérité et la congrégation? Donc la différence est celle-ci, c'est seuls ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Plusieurs personnes, ils gardent le commandement, mais ils n'ont pas le témoignage. Ils gardent le commandement, mais ils n'ont aucun témoignage. Donc, lorsque le témoignage de Jésus-Christ n'y est pas, là, il faut savoir que tu ne fais pas partie de la postérité.
Et là, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre le Satan. Tu ne peux pas le gagner. Les deux, on a le commandement de Dieu. L'homme a transgressé le commandement de Dieu. Dans le jardin d'Éden, on a dit, et Dieu a commandé l'homme. Et Dieu a commandé l'homme. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans l'église, Jésus a dit que, l'église entière, Jésus a dit que cette église-là doit garder le commandement de Dieu. Donc, garder le commandement de Dieu et avoir. Donc, pour garder le commandement, si tu gardes le commandement de Dieu et tu n'as pas un témoignage, mais tu n'as pas de témoignage, ça montre que ce n'est pas un commandement, c'est pas commandement de Dieu. Parce que tout commandement de Dieu conduit à un témoignage. Il y a certaines personnes, elles disent que cette année, nous avons fait des erreurs. Je suis en train d'enseigner ces choses-là, juste maintenant, et je vais dire depuis le dimanche. Et je suis venu pour finir avec cet enseignement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, l'esprit l'a amené. Et il a commencé par relier les choses. Donc, c'était le commandement. Maintenant, le commandement. Est-ce que vous savez que le commandement est différent de la loi? Paul a séparé les deux. Donc, il a dit le commandement, c'est la bougie et non allumée. C'est ça le commandement. Maintenant, la lumière qu'on met au code pour que la bougie commence par donner de la lumière. C'est ça qui est la loi. Je lis la version française. Proverbe 6, verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La version anglaise, elle est complètement différente. Proverbe 6, verset 23, version anglaise. Car le commandement est une lampe et la loi est une lumière. Je reprends. Car le commandement est une lampe et la loi, la lumière. Et la loi est lumière. Et la réprimande de l'instruction est le chemin de la vie. Eh bien, les corrections par instruction sont les chemins de la vie. Donc, quand sur la version anglaise, le commandement, c'est la bougie et la loi est lumière. N'oubliez pas, David a encore dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On a dit, ta parole est une lampe. Là, on parle du commandement. Et la loi à mes pieds. On a dit, et une lumière sur mon sentier. Vous savez, la loi sur mon sentier.
Donc, si tu gardes le commandement de Dieu et maintenant tu as le témoignage de ce commandement que tu as gardé, ici ce n'est pas de juste parler, non. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des bavards. Tout le monde veut parler. C'est qu'on lit et on parle. Vous parlez de la Bible, vous parlez sur la Bible parce que vous avez lu des livres et vous dites que vous avez des informations. Dans le cheminement spirituel de l'Église, nous n'avons pas besoin d'informations, nous avons besoin de la révélation. Hélas, des témoignages qui sont plutôt des témoignages. Ces informations que vous obtenez des livres ou bien des écrits, est-ce que ces informations là vous donnent telles des révélations? Est-ce que elles vous conduisent maintenant au témoignage? Maintenant, si vous ne voyez pas ça dans cet ordre, ça montre que vous ne faites pas encore partie de l'Église. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, la majorité des chrétiens sont des chrétiens de nombre. Sont des chrétiens nominaux. Papa, Dieu a révélé ça à papa. Et papa, Dieu a dit à papa que tous les chrétiens, on a des chrétiens par nombre. Les chrétiens nominaux. Des chrétiens nominaux, du moins. Est-ce que vous êtes des chrétiens par nombre? Ou bien tu es chrétien par le témoignage de Dieu? On a dit, nous devons avoir le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Est-ce que vous avez compris? Nous avons été écartés de suivre cette chose-là qui est bonne en ce qui nous concerne. En ce qui concerne la composition, mais la constitution du corps. Nous avons choisi les parties sans le corps. Parce que c'est le corps, dans le corps, on a un système de jonction. Un système de liaison. Même dans l'église du Christ Céleste, nous sommes des fidèles par nombre. C'est pour cette raison, quand Dieu a dit à papa qu'on a plusieurs chrétiens par nombre, plusieurs chrétiens nominaux. Ou bien, tu es chrétien par le témoignage de Dieu. On doit avoir le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Venons et suivons cette chose-là qui est vérité et qui nous concerne. En ce qui concerne la constitution du corps, nous avons choisi la partie en laissant le corps. Et vous avez oublié que parce que c'est le corps, il y a un système de structure. Un système de structure. C'est un système structurel dans le corps. Quelle que soit la chose que tu vas amener de l'extérieur pour dire que tu vas faire pénétrer dans le corps, dans le système du corps. C'est pourquoi Jésus a dit, aucune chose de dehors ne peut souiller le corps. Mais au moment où il y a un problème dans la structure et dans la structure elle-même, dans la structure du corps, est-ce que vous savez pourquoi Jésus a dit que aucune chose de l'extérieur mais du dehors ne peut souiller le corps? Parce que le corps a été structuré de telle manière que il a un système en lui même pour pouvoir rejeter
pour pouvoir rejeter les choses dans la structure. Donc, la structure, il y a et cette partie qui rejette. Donc, il y a quelque chose là et tu peux rejeter la chose par ta bouche, par ton nez, par l'anus, mais il y a un système là qui rejette. Ça, c'est par rapport à Dieu. Maintenant, venons, réfléchissons et parlons. Posez-vous cette question. Est-ce que ce commandement-là que tu as dit que Dieu a donné, ou bien que Dieu t'a donné, est-ce que tu as du témoignage de Jésus-Christ en ce qui concerne ce commandement? Écoutez bien, vous voyez que ces choses-là ne sont pas dans la Bible maintenant, non? Quand on dit témoignage de Dieu, les gens vont commencer par dire selon le livre selon le livre des Romains, selon tel livre. Quel est le témoignage de Jésus dans ta vie? Ils ont dit, ils n'ont pas dit que ils ont lu. Quand Jésus a dit que sur la terre il y aura des tribulations, est-ce que vous savez que oui, on est sûr qu'il y a de la tribulation. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'espérance? Il y a de l'espoir. Eux, ils ont le témoignage de Jésus. Est-ce que vous avez le témoignage de Jésus? Sinon, vous allez pleurer et vous allez perdre même l'essence de votre foi à la fin. Parce que c'est là se trouve la valeur appréciable de la foi. Toute foi que vous avez qui n'a aucun témoignage de Jésus-Christ ira dans ce chemin-là. Parce que c'est le commandement. Il faut regarder. Parce que quand c'est un commandement, tu es sûr que c'est ça que tu dois faire. Tu ne vas pas le faire parce que je veux ou bien je ne veux pas. Tu es obligé de le faire quand il s'agit d'un commandement. Mais si c'est une prière, une exhortation, ou bien un conseil, un avertissement, tu peux dire, et tu peux méditer, tu peux dire, ok, pas de problème, je vais voir. Mais quand il s'agit d'un commandement, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le fait de dire, je vais voir. Tu es obéissant à cela. Gardez le commandement de Dieu et avoir le témoignage de Jésus-Christ. Baba dit, j'aime la manière dont ils ont prononcé les mots. Ils n'ont pas dit commandement et témoignage. Non. Ils ont bien dit, garde le commandement et avoir le témoignage de Jésus-Christ. As-tu le témoignage de Jésus-Christ? Nous tous, nous disons que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des adorateurs, nous sommes les ouvriers de l'Église, nous sommes des apôtres, nous sommes des prédicateurs, nous sommes des gens, nous sommes des évangélistes, ceux qui vont pour faire sortir. Nous sommes des enseignants, nous sommes des apôtres, nous sommes des prophètes, nous sommes des gardiens, ceux qui restent à la porte. Quelle est cette fonction en Dieu? Nommez-la. Quelle est cette fonction que vous occupez? Aussi longtemps que vous n'avez pas le témoignage de Jésus-Christ, il faut savoir que vous êtes hors la liste. Vous êtes officiellement hors la liste. Vous êtes disqualifié. Et vous devenez pire. Quelque chose de pire. Et comme je le dis, le témoignage de Jésus n'est pas... Quand j'étais en train de venir deux voitures, les deux se sont connus, je ne sais pas comment, et ça s'est passé. Et quelque chose m'a pris pour m'enlever du lieu. Donc ça, ce n'est pas un témoignage de Jésus. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
en te concernant et en lui concernant. Qu'est-ce qu'il t'a dit qui te concerne et qui le concerne? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Vous savez que Dieu a dit à Abraham, j'ai fait de toi. Avant, il avait dit, je ferai de toi père d'une grande nation. Ici, il a dit, j'ai fait de toi. Donc, il y a la différence. Paul a dit devant Dieu, qui va ne pas croire que même Dieu, lui, qui collecte les choses qui n'existent pas, et il fait, et ça devient maintenant des choses existantes. Le témoignage de Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous devons connaître, et de là, nous sommes capables de comprendre la nature. Donc, quand on dit l'église, donc c'est quoi l'église? Ce n'est pas juste. Ce qui fait l'église, c'est ces deux choses-là. Maintenant, sans avoir ces deux choses, là, tu n'es pas dans l'église. Comme je l'ai dit la fois passée, les textes bibliques que nous lisons maintenant, nous avons choisi des thèmes typiques d'identité. Maintenant, l'église sera notre thème prochain. On dit quoi? Mais ici, et voici la formulation, la constitution, mais les composantes de l'église. Qu'est-ce que Dieu appelle église? Dieu a dit qu'il brisera la tête du serpent. Jésus, lui, il est venu et il a dit que l'enfer et le séjour des morts ne va pas prendre au-dessus d'elle, ne va pas le vaincre. L'église, le prononcement de la parole de Dieu, autant des lois, autant des juges, autant des prophètes, c'était pour produire l'église. Et l'église était produite en puissance. Et ce n'est pour rien que on voit avec évidence dans Apocalypse 12, quand il a dit qu'ils sont venus premièrement par la parole, premièrement par le sang de l'agneau et après par le témoignage. La parole de leur témoignage. Quelle est la parole de ton témoignage? Si toi tu n'as pas, il faut savoir que tu n'es pas un membre de l'église. Selon Dieu, si tu n'as pas ça, tu n'es pas fidèle de l'église. Et donc Dieu ne peut pas t'ajouter à l'église, dans l'église. C'est cette parole de témoignage qui te donne ta victoire. Ce n'est pour rien que Jean aurait dit, c'est la victoire qui viendra malgré notre foi. Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? La foi vient par l'écoute. Et l'écoute vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as l'évidence de cette chose-là? La lettre aux Hébreux, ils ont dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Dieu nous a donné le plan, le modèle. Est-ce que vous courez selon le modèle
qui fera de toi un disciple. Le témoignage de l'Église, elle est très large. L'enseignement de l'Église est très sage, très vaste. Et c'est là nous venons maintenant. L'Église, c'est ça, c'est sur ça on parlera la semaine prochaine. L'Église, nous sommes venus pour fermer l'enseignement sur le 40e anniversaire de transition. Et de là, nous allons maintenant entamer une nouvelle chose la semaine prochaine. Et ça a commencé par l'Église. Donc c'est le thème ça. Oui, c'est vrai, tout le monde a la définition de l'Église. Maintenant, quelle est la définition de l'Éternel? Quelle définition Dieu donne-t-elle à l'Église? Oui, nous venons de le définir maintenant. Donc, nous allons commencer par dire comment l'Église est venue vers moi. Quelle est ton appréciation? Donc là, vous serez capable de différencier l'Église. Maintenant, l'Église, quand l'Église est sans le témoignage de Jésus-Christ, là, il faut savoir que tu es en train de perdre ton temps. Donc, comme thème, nous allons parler de l'Église et de la constitution de l'Église. Excusez, et les composants de l'Église. Le commandement de Dieu et avoir le témoignage de Jésus-Christ. Regardez dans ces choses-là et de là vous allez voir quelle est la bonté. Regardez le livre de l'exemple que vous appelez la Bible. Examinez-la et regardez la définition qu'on a donnée à l'Église depuis le commencement. Et regardez l'Église dès le commencement. L'Église du Père, l'Église et du Fils, l'Église des juges, ainsi de suite. L'Église des rois, l'Église des prophètes. Nous allons regarder, voir ces choses-là, toutes ces choses-là. C'est pourquoi le Fils lui a dit, moi, je vais construire mon Église, mon Église, mon Église. Est-ce que vous comprenez? Dieu savait exactement ce qui est son plan pour nous. Et quel que soit d'où tu viens. Donc, si à la fin des 40 ans, nous ne pouvons pas nous définir dans la lumière de Dieu, dans la vérité de Dieu, en tant que, selon l'Église, donc si nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu dit par Église, nous sommes en train de perdre notre temps et nous avons perdu notre temps. Je suis en train de vous dire la vérité. Maintenant, le temps, Paul a dit ceci aux Romains. Il a dit le temps n'est plus un temps d'amusement. Nous devons nous réveiller. Donc écoutez, le serpent a décidé de lutter contre l'Église, laquelle qui brisera la tête. Ce n'est pas pour rien à l'arrivée de l'Église du Christ céleste. Toujours dans la mentalité de briser la tête, on a dit dans un de nos chants, àwọn ajẹ́ ti rí tìjú àwọn oṣó ti rí ìdààmú èṣù wá rírì oṣù níwájú agbára ìjọ yìí. Vous allez aller et vous allez voir vous allez voir cette fois-ci que les personnes ont d'analyser et
Et ils disent qu'il y a plusieurs choses que nous avons abandonnées. Et elles ont été abandonnées à cause de manque d'attention. Nous les regardons jusqu'à aujourd'hui et c'est devenu un piège dans nos affaires et vous êtes devenu pour nous. Et par là, les chrétiens se sont irrités. Tout ça se passe parce que nous voulons marcher dans la négligence. Cette chose-là qui nous a été donnée était donnée pour la maturité. Il y a plusieurs choses que nous devons revoir afin que l'Église puisse convaincre. Donc, on a deux choses et ces deux choses-là sont les composants. Sont les composants dans la vie du croyant transformé. Un croyant transformé. Donc, l'Église veille sur la transformation du croyant. N'importe qui peut venir à l'Église. Donc, cette personne a rejoint l'Église pour la transformation. Donc, il n'est pas venu en tant que et après on va dire que je suis un fidèle de l'Église. C'est pour ça Paul a dit que nous devons être renouvelés, le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses que nous voulons dire. Je suis en train de vous dire la vérité, c'est le moment pour nous de nous relier à ces choses, de demeurer avec certitude. C'est pas qu'on va prier bien, on va faire de n'importe quoi, non. Soyons sûrs que nous sommes dans cela. Soyons sûrs que nous demeurons en cela. Je suis en train de vous dire la vérité. Si vous voulez rester, demeurer avec assurance, sûreté, vaut mieux de dire ce que l'Éternel vous a dit. Quand nous faisons les choses, la manière dont nous le faisons maintenant, pour s'abuser de Dieu, nous allons faire des erreurs. Et si nous voulons expliquer Dieu, nous allons toujours faire des erreurs. Et c'est ça qui est observé aujourd'hui. Nous allons à l'église comme si nous allons à une fête, à une célébration. Au lieu que notre cœur soit retourné à Dieu, non, ce n'est pas ça. Et quand nous venons adorer, qu'est-ce que nous faisons? Quand on te demande qu'est-ce qu'on a fait au culte, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que l'organisme a bien joué. Dieu l'a déjà dit dans Ésaïe, il a dit, ils ont choisi mon oreille dans leur bouche, alors que leurs cœurs sont loin de moi. La compréhension d'Ésaïe, chapitre 28, et la compréhension des sages, des personnes sages, Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc, ils n'ont pas le témoignage. Le verset 14, on a dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Dieu savait ce qu'il voulait. Donc si tu as peur pour une telle chose, vas-tu répondre à cela? Vous devez vous poser cette question. 40 ans, c'est déjà passé. Est-ce que tu es fidèle par nom, bien par révélation? Il faut garder cela. Your Christ. The one who died to his own.
Ẹ̀jẹ̀ Kristi Jésù iyebíye tó mú ìràpadà wá fáráyé. Ẹni tó bá gbàgbọ́ tó ṣe gbọ́ràn yóò rí iye mímọ́. Que Dieu soit avec nous et qu'il continue par nous conduire sur le droit chemin. La semaine prochaine, on va faire un bon développement sur l'Église. Quels sont les composants de l'Église? Et tout le monde qui va rester dans l'Église. Je dis bien l'Église. Je ne dis pas l'Église du christianisme céleste. Je dis l'Église. Et cette personne-là qui va vouloir rester dans cette église doit se remarquer. Nous allons l'ouvrir, nous allons faire l'ouverture de ça. Et je suis sûr que ça soit quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Prions. Jéhovah, Jésus Christ, le Michael, nous pouvons le voir. Mo ti tọ́ ìfẹ́ rẹ̀, ìyanu ẹ̀rí rẹ̀, ìpinnu ọ̀rọ̀ rẹ̀, ìtòfin hàn ní ìgbẹ̀yìn ayé yìí, pàpà ní ìgbà tí, fún ògo orúkọ rẹ̀, mo fẹ́ gbà yín wá. Àti gbọ́, ọba ìmísí, wá mí sí wa. Ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ ràn fún wa. Òtítọ́ ẹ̀rí ẹ̀ kó má sọnù lọ́wọ́ wa. A lè jẹ́ àjogún ní tòótọ́. Orúkọ Jésù. As we will be on our way to another lecture. Que Dieu soit avec nous. N'oublions pas notre contribution pour le siège national de l'ECC. On vous appelle. Le numéro de compte est toujours là. 1-0-1-7-1-5-6-3-3-7. Zénith est le nom de la banque. La banque c'est Zénith et le nom du compte Celestial Christ, le Celestial Church of Christ Makoko. Parce que vous avez joué ceci, que la main de Dieu soit sur vous avec toute grandeur et que vous ayez le témoignage de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Au nom de Jésus, au revoir.